Que la lumière soit, bien-aimés, nous nous sommes encore retrouvés dans notre émission. Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile, Évangile de l'équilibre, Évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence, bien-aimés. Je suis très ravi de vous savoir si nombreux, le fait qu'on se retrouve encore aujourd'hui. Bien-aimés, commencez à vous connecter et à donner la bonne et la grande possibilité à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre. Il faut que Dieu fasse du bien à tout le monde. Je sais que l'Éternel est avec nous. Nous sommes dans notre 4e édition sur les enseignements qui concernent le couple. Bien-aimés, mobilisés, appelés. Un très bon sujet commence encore aujourd'hui pour que nous puissions apporter un plus quand même dans la vie de quelqu'un, dans un couple où, et c'est très important, je dis toujours, celui qui partage cette émission, bien-aimé, tu sauves une vie, tu sauves quelqu'un, tu aides quelqu'un à éviter les dangers ou quelqu'un qui est déjà dans les dangers de pouvoir réparer. Et bien-aimé, tu donnes des réponses aux questions d'une sœur, d'un frère, qui prie chaque jour, qui dit à Dieu, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, donne-moi des réponses. Et c'est toi qui es là pour aider cette personne-là à avoir ses réponses au travers simplement de cette émission, que la lumière soit, dès que tu partages, dès que tu invites quelqu'un. Alors, allons-y, bien-aimés, nous commençons à mobiliser les gens, à partager cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de personnes. Et je bénis déjà Jennifer Tingui qui est déjà là avec nous, aussi les autres qui arrivent, bien-aimés. Que la lumière soit avec vous, bien-aimés. Nous partageons. Dans 4 minutes, on va commencer l'introduction de notre enseignement du jour. Waouh, que le Seigneur soit béni pour cette belle opportunité. Bien-aimés, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Maman Foussine, que la lumière soit avec toi, que l'Éternel te bénisse aussi. De venir nous rejoindre, bien-aimés. Dans 3 minutes, on va démarrer notre enseignement. Je vois Naomi Koutala, que le Seigneur te bénisse. Naomi, demain, tu es reprogrammée pour la prière de demain. Tu es là avec nous, que Dieu bénisse tout le monde qui y arrive. Et quand tu arrives, tu salues. Et bien-aimé, n'oublie pas aussi de mobiliser les amis et connaissances pour qu'ils viennent aussi manger avec nous cette bonne nouvelle du royaume qui est annoncée. Eldorado, Bang, que Dieu te bénisse, Eldorado, qui est là aussi, mais essaye de partager quand même cette émission Eldorado pour que tu puisses aider quelqu'un aussi à venir participer, suivre cette émission, pour que Dieu nous bénisse. Car il nous reste plus beaucoup de minutes, on va commencer. Maria Kadi, que Dieu te bénisse. Surtout, n'hésitez pas à partager cette émission, vous qui arrivez. Partagez-les aussi dans des groupes bien-aimés. Vous avez des groupes dans vos comptes. Allez-y dans ces groupes. Partagez cette émission à un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Sarah, rachetée de l'Éternel, on fait pareil. Nous partageons tous cette émission. Ne soyons pas égoïstes. Cette émission doit servir à un grand nombre de personnes. Shalom à toi, Sarah. Que la lumière soit, que Dieu bénisse. Waouh. Oui, Naomi, que Dieu te bénisse. Nous partageons. Bien-aimé, je veux voir tous tes amis de Facebook être avec nous aujourd'hui. Chacun a des amis de Facebook dans son compte. Mobilisez-les. Prenez même le téléphone pour appeler même ceux de la famille pour pouvoir aider. Waouh, de tels sujets. Nous sommes dans notre 4e édition sur les enseignements des couples. Je sais que Dieu nous bénit. Oui, nous sommes de retour. Et vous savez, la problématique des réseaux nous embête ces derniers temps. Ça me fait rire parce que quand on fait autre chose, il n'y a pas de souci. Mais quand on se met simplement aux enseignements, rien ne nous mit. Commence aussi à pas dans 2 minutes. Là, on va démarrer. Ça nous reste plus beaucoup de minutes pour attaquer l'introduction de notre enseignement. Amina Dos Santos et Kenana, ma fille, que Dieu te bénisse aussi, tu partages, bien-aimé. Nous appelons même au téléphone nos voisinages, nous leur disons d'être avec nous et Dieu bénira tout celui qui va faire ses
travail d'évangélisation. Bien-aimé, le fait de partager, c'est une offrande que tu donnes à Dieu et tu donnes la possibilité à quelqu'un d'être sauvé. Dans une minute, moi, je commence déjà l'enseignement d'aujourd'hui. On s'introduit, oui, mission. Dès que nous arrivions au partage, je dis à tout le monde, tous tes amis de Facebook, si tu en as 100, 2000, 1000, 5000, que tous viennent nous rejoindre aujourd'hui pour manger ensemble avec nous Jésus dans cet enseignement. Je suis marié avec un enfant. Je me suis marié avec un enfant. Waouh! Voilà, nous sommes de retour, bien aimés, on est dérangé par les réseaux. Souffrez avec moi, on va faire comme on fait d'habitude. Je vois des nassis diakessés. Là, dans quelques secondes, on commence. C'est que poussière de secondes simplement. Serviteur de Dieu Silas Ngachi, qui est là aussi. Et que Dieu bénisse. Il est vrai que nous voulons manger les choses de chez nous. Ici, nous mangeons Jésus à la main. Nous parlons des choses de chez nous, les choses de l'éternité, bien aimés. Et je suis ravi de voir Dina Nusunda et tout le monde, de Nadine, qui a fouillé l'église aujourd'hui. Et tu m'appelles après l'émission, Nadine. Que la lumière soit. Bien aimé, on va prier. On va prier. Excusez-moi. Père Céleste, nous bénissons infiniment ton nom pour cette rencontre et cette opportunité que tu nous as donnée. C'est pourtant beaucoup de gens n'ont pas eu ces privilèges. Certains sont morts, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? C'est pas parce que, Seigneur, nous sommes beaux ou belles, ou c'est pas parce que on est plus saints que les autres, mais ce n'est qu'une grâce que tu nous as faite. Et non simplement la grâce de vivre, mais tu nous donnes la possibilité de pouvoir entrer dans cet auditoire de l'émission Que la lumière soit. Pour bénéficier de cet enseignement, cela veut dire que tu as un bon projet pour nous. Nous chassons toute interprétation négative, tout esprit de perturbation qui cherchera même à voler le mot dans ma bouche et que l'homme sans nom nous parle très bien. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je dis shalom à tout le monde et bonjour pour ceux-là qui traversent le jour. Rémi, Boïka, que Dieu te bénisse, bien que rare maintenant à l'église, je ne sais pas. Et tu m'avais dit, maintenant tu es régulier, mais c'est dimanche, il faut être là, Rémi, mon fils. Et écoutez, je disais, bonjour pour ceux qui sont le jour, bonsoir pour ceux qui sont le soir. De même, je dis aussi, bonne nuit pour ceux qui peut-être traversent la nuit, qui veulent dormir, mais qui se sont dit que non, on va écouter cet enseignement. Tabitha, mon bel, et que la lumière soit avec toi. Et que Dieu bénisse tout le monde. Et nous commençons, c'est notre quatrième édition. Quatrième édition, bien aimé. Pourquoi quatrième? Parce qu'on avait commencé avec Tout le monde n'est pas à marier. Nous avons écouté deuxième édition qui était Je me suis marié avec la mauvaise personne. Et troisième édition était Mon mari ou ma femme est complexé. Et là, maintenant, quatrième édition, nous parlons Je me suis marié avec un enfant. Je me suis marié avec un enfant. Waouh, quel privilège. Nous sommes vraiment bénis, 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 bénis. Nous mangeons bien ici. Nous mangeons Jésus à l'agonie ici. Et quel privilège et quelle bénédiction. Bien-aimé, je me suis marié avec un enfant. Le titre de cette édition, bien-aimé, ça interpelle beaucoup de gens. Et je pense que beaucoup essaient de savoir quel est cet enfant que cette personne s'est mariée. Est-ce que c'est un bébé ou est-ce que c'est un enfant de 7 ans, un enfant de 15 ans, ou c'est un mineur, et quelqu'un me dira que c'est du pédophilie. Certains vont dire que c'est du pédophilie, vous savez, c'est condamnable à la loi, on t'attrape comme ça, on t'arrête. On t'arrête parce que et tu t'es marié avec un mineur, un enfant. Mais savez-vous que si l'enfant lui-même est d'accord avec... il donne son accord, qu'il veut bien être avec la personne, l'état un moment, il n'a rien à faire, parce que c'est le vouloir, le désir de cet enfant, surtout un enfant de 16 ans. Mais s'il y a des avocats, ils vont parler toujours de la manipulation. Nous ne sommes pas là. Mais qui est cet enfant que nous parlons? Bien-aimé, tu peux grandir. Tu peux avoir la barbe blanche comme moi. Tu peux avoir les cheveux blonds. Tu peux avoir des cinquantaines, soixantaines.
70 ans, bien-aimé, 90 ans, mais tu peux demeurer toujours un enfant. Bien-aimé, il y a beaucoup de couples, bien-aimés, qui sont en difficulté parce que un d'entre eux est un enfant, bien-aimé, au niveau des réflexions, au niveau moral, intellectuel, au niveau de la cohabitation. Bien-aimé, du moment où deux personnes qui se sont unies au mariage et que l'une est toujours enfant dans sa tête, crois-moi, il y a un sérieux déséquilibre. Écoute-moi, il y a un sérieux déséquilibre. Savez-vous que beaucoup de couples sont déséquilibrés, pourtant la bénédiction, le bonheur est déjà là pour eux. Dieu a tout prévu pour les amener dans leur bonheur et dans leur succès, dans leur meilleur. Mais ce qui les déséquilibre parce que l'autre continue à être un enfant. Continue à être un enfant. Et quand l'autre continue à être un enfant, bien-aimé, crois-moi, ce couple ne pourrait pas aller plus loin. Vous savez, nous tous, nous avons traversé la phase de l'enfance et aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes aujourd'hui responsables, matures. Et si nous parlons d'un enfant dans cette émission, dans ce couple, bien-aimé, celui qui est un enfant, cela montre simplement que c'est une personne qui est encore irresponsable. Irresponsable dans beaucoup de choses qu'on aura à expliquer tout au long de cet enseignement. Je me suis marié avec un enfant. Et c'est très dur. Et c'est une souffrance atroce pour la personne qui s'est mariée avec un enfant. Bien-aimé, quand tu te maries avec un enfant, tout le poids, toute responsabilité de ce couple va retomber sur toi et ça va se reposer sur tes épaules. Sophie Ambozo, Iliette Vinou, les Mami Rosa, tout le monde, que la lumière soit avec vous. Toutes les responsabilités de ces choses vont se reposer sur vous. Bien-aimé, pourquoi? Parce que la personne avec laquelle tu t'es marié était un enfant. Du fait qu'elle est un enfant, bien-aimé, et cette personne, elle est irresponsable. Vu qu'elle est irresponsable, tu dois comprendre une chose, du moment où la personne est irresponsable, c'est que cette personne ne peut pas porter beaucoup de charges, beaucoup de poids, ne peut pas assumer beaucoup de choses. Et c'est ce qui est dur, dans un couple où l'un ou l'autre est enfant, lorsque ces deux personnes se sont unies par le lien du mariage. Quand ces deux personnes sont unies par le lien du mariage et l'autre c'est un enfant, bien-aimé, tu dois savoir une chose, la personne enfant, elle se sent toujours quoi? Victime de toutes choses. Puisqu'elle se sent victime de toutes choses, c'est que la culpabilité comme bien-aimé, la condamnation se retombe sur celle et qui est un peu mature, responsable. Je me suis marié avec un enfant, bien-aimé. La souffrance et le déséquilibre, le pleurs et le grincement des dents va régner complètement dans ces couples parce que tu t'es marié avec qui? Un enfant. Quelqu'un entend ce que je dis. Que le Seigneur bénisse tout ce qui arrive. Bien-aimé, que Dieu vous fasse beaucoup du bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Vous qui êtes là aujourd'hui avec nous, je sais que Dieu vous bénit. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien. Je disais ceci. Je me suis marié avec un enfant, c'est que je porte tout le poids, que ce soit des enfants, et je porte tout le poids, que ce soit de mon mari. Si mon mari est un enfant, je suis la femme la plus malheureuse. Si ma femme est un enfant, bien-aimé, je suis un homme, bien-aimé, qui sera toujours dans des réflexions et la tête sera ailleurs et je vais toujours souffrir. Bien-aimé, je tourne là parce que nous sommes encore à l'introduction. Nous aurons beaucoup à parler au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Écoute-moi. J'ai bien dit. Je me suis marié avec un enfant. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes qu'on a aimés dans la vie et qu'on a rencontrés, mais qui ont regardé leur corpulence, leur physionomie
et tout ça a l'air physique, on s'était dit qu'on a trouvé des personnes qui vont nous sécuriser. On était bien contents. Et est-ce qu'on a un problème de son? Si un problème de son, veuillez me signaler parce que je vois, Naomi m'a dit, il y a un problème de son. Est-ce que ça va? Je ne peux pas avancer si on me dit qu'il y a un problème de son. Je veux voir les gens me signaler, est-ce que ça va? Si ça va, vous me dites 5 sur 5 ou OK ou Amen, bien-aimé. Allons-y rapidement, sinon on va perdre le temps parce que je ne peux pas évoluer. OK? Merci. Gloire au Seigneur. C'est que Naomi, la problématique est chez toi et pas chez les autres. Essaie de revoir chez toi. Que Dieu nous bénisse. Écoutez, je disais ceci. Je me suis marié avec un enfant. Et, bien-aimé, j'étais content de rencontrer cet homme. Certains me diront ceci. Je suis béni de rencontrer une femme. Mais en vivant avec cet homme ou cette femme, j'ai compris une chose que non, je m'étais marié avec un enfant. Bien-aimé, du fait que tu as compris que tu t'es marié avec un enfant, c'est que tu vas beaucoup souffrir. Parce que Dieu unit deux personnes pour que lorsque l'un est faible, l'autre puisse soutenir. Mais comment? Parce que vous savez, en français, on dit un langage, je préfère dire ça, on dit l'union fait la force. Mais du moment où toi, tu t'es marié avec un enfant, c'est que l'union ne fait pas la force parce que celui qui est un enfant doit être couvert par toi, la personne est responsable. Parce que cette personne se sent toujours quoi? Irresponsable. Elle sent que c'est elle qui a le droit de recevoir et non de donner. Je vais vous montrer des caractéristiques des enfants. Bien aimé, sais-tu qu'un enfant, tu peux lui donner quelque chose, mais elle sait que c'est elle qui, c'est lui sait que non, c'est lui qui a le droit de recevoir chez toi et non à toi de le donner. Nous élevons des enfants chez nous, bien-aimés, c'est nous qui cherchons pour les faire nourrir. Ce n'est pas nos enfants d'aller chercher pour nous faire nourrir. Bien-aimés, c'est à nous de protéger nos enfants. Ce n'est pas nos enfants que nous élevons de nous protéger. Je ne parle pas de nos fils, mais je parle de l'enfant. Parce qu'il y a une différence entre un fils et un enfant. C'est qu'il y a une crise, bien-aimé, quoi? De la croissance. Et cette crise de la croissance, bien-aimé, pose beaucoup de difficultés. Quand tu vis avec un mari qui est un enfant, bien-aimé, tu vas souffrir dans ton cœur. Tous les torts du couple vont toujours retomber sur toi. Et la personne, un enfant bien-aimé, se sent toujours victime. Tu sais qu'un enfant voit toujours que non, il est innocent de tout ce qui lui arrive, même si c'est lui qui a commis un acte. Nous vivons avec les enfants à la maison. Tu l'as interdit de toucher la télé. Quand l'enfant touche et tu tapes cet enfant pleure en qualité d'une victime, non en qualité d'un coupable. Les gens qui vont venir à la maison vont s'en prendre à toi en disant pourquoi tu l'as tapé, regarde comment l'enfant pleure. C'est que l'enfant se voit victime au lieu de se sentir coupable. En vivant avec un homme bien-aimé dans un couple et qui est, ou bien une femme qui est encore un enfant, bien-aimé, toutes les responsabilités, le poids du couple va retomber chez toi. Parce qu'un enfant n'est pas producteur. Un enfant était consommateur. Bien-aimé, vous savez qu'il y a des couples, même dans votre voisinage, même les couples dans lesquels toi tu vis, l'homme avec lequel tu vis avec, c'est un consommateur et non un producteur. Et où la femme avec laquelle tu es à la maison n'est qu'une consommatrice, mais elle n'est pas une productrice. Bien-aimé, regarde maintenant de telles situations et quel est le poids et que l'autre va porter, parce qu'à ce moment, c'est comme si le couple fonctionne avec une seule main. C'est ainsi que, bien-aimé, beaucoup de couples, bien-aimés, ne peuvent pas vivre le bonheur parce que l'autre réfléchit à la manière, quoi, d'un enfant. Et quand, bien-aimé, un enfant ne conçoit pas de grands projets. Un enfant était, bien-aimé, c'est une personne, bien-aimé, qui utilise tout ce qu'elle reçoit. Elle ne prévoit pas les lendemains.
Le lendemain, c'est une caractéristique de visionnaire, de personnes responsables. Mais quand tu te maries avec un homme ou une femme qui est un enfant bien-aimé, c'est que l'avenir pour vous est déjà foutu parce que cet homme ne réfléchit pas à la manière des responsables pour savoir que non, demain, qu'est-ce que demain va nous affronter? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? La loi de la sémence et ça sera trop dur. Quand tu te maries avec un enfant, cette personne, bien aimée, je vous parle en grosso modo, après, parce qu'on va détailler ça au fur et à mesure, cette personne ne saura pas que je suis marié. Bien aimé, vous savez que nous vivons avec des hommes qui, des fois, vivent avec vous comme si ce sont des célibataires. Tu vis avec un homme à la maison, mais il se comporte à la manière d'un célibataire. Tu sais, un célibataire ne se sent pas responsable, ne voit pas qu'il a le devoir de donner bien aimé, des explications ou signaler à quelqu'un, parce qu'il peut se déplacer quand il veut, il peut partir d'où il veut, il peut dormir là où il veut. Et il y a des hommes qui sont mariés, des femmes qui sont mariées, qui vivent avec cette caractéristique de choses. Bien aimé, ton mari peut sortir, il ne revient pas, mais c'est à toi de l'appeler. Tu souffres avec un tel mari. C'est toi qui appelles ce mari pour savoir où est-ce qu'il est. Et quand tu l'appelles, il dit, ah, j'avais oublié, je ne rentre pas, je reste avec mes amis. Il oublie. Un tel mari qui est comme un enfant bien aimé, vous pouvez sortir pour aller faire des courses. Vous rencontrez des amis, il te dit j'arrive, il part avec ses amis, il te laisse. Parce qu'il a encore un enfant. Et parce qu'il est un enfant, il n'a pas encore le sens d'engagement, le sens de la responsabilité. Comment évoluer? Je vois une femme souffrir dans cette émission parce que ton mari n'est encore un enfant. Et dans tel couple, il y aura des discussions bien-aimées pour des choses inutiles. Je sais qu'il y a un homme ici qui souffre avec une femme et tu discutes tout le temps des choses qui sont inutiles. Les choses qui n'ont même pas, bien-aimé, des valeurs et l'homme l'attire attention à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Bien-aimé, le danger, c'est ainsi que je dis aux gens, avant de vous engager à beaucoup de choses, même dans les mariages, tenez-vous compte du départ. Essayez d'étudier l'autre. Voilà pourquoi l'étape du fiançailles est très importante. Je vois aujourd'hui les gens se marier du coup sans traverser peut-être l'étape du fiançailles. Les gens se rencontrent et se marient sans découvrir l'homme ou la femme de sa vie. On s'engage du coup. Voilà pourquoi je dis que l'homme de ta vie, on la rencontre, on ne le rencontre pas, ou la femme de ta vie, on ne la rencontre pas, mais on la trouve, ou l'homme de ta vie, on le trouve, ou bien aimé, on le découvre, ou la femme de ta vie, on la découvre. Pourquoi découvrir? Parce que pénétrer à l'intérieur de cette personne-là. Bonsoir, Diamant Sardoise. Que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse par cette émission. Écoutez, pourquoi? Parce que si tu découvres la personne, c'est que le fait de pénétrer à l'intérieur de cette personne, savoir comment cette personne réfléchit, savoir comment cette personne agit, de peur que bien aimé, que tu souffres dans un mariage à cause de la beauté simplement que tu as cherché. Bien aimé, la beauté d'un homme ne nourrit pas l'avenir d'un couple. La beauté d'une femme ne nourrit pas l'équilibre d'un couple. Ce qui nourrit, bien aimé, c'est les valeurs de sens de responsabilité, la maturité. La maturité. C'est ainsi que, bien aimé, le mariage a été conçu pour les personnes matures. Par l'explication, Dieu a illustré la maturité, bien aimé, dans l'histoire du couple, parce que c'est Dieu qui a instauré le couple. Il a créé Adam et Ève déjà en forme de responsables. Pour simplement nous montrer que non, je ne dis pas l'âge, je ne parle pas de l'âge et qui fait quelqu'un responsable, mais je parle de l'illustration de Dieu pour nous montrer que non, les personnes qui peuvent se marier, ce sont des personnes responsables pour bâtir un couple heureux, un avenir heureux, bien aimé, et pour recevoir quoi? Le bonheur. Parce qu'une personne enfant, ou une femme enfant, un homme enfant, bien aimé, ne sait pas assumer ou assurer sa responsabilité. C'est une personne bien aimée, quand il y a des problèmes, cette personne se fait innocent. Se fait innocent. Quand il y a des difficultés qui arrivent à la maison, la personne fait que, ce n'est pas moi, c'est à toi-même de faire. Et cette personne fuit toutes sortes de responsabilités. Tu es un homme comme ça, qui ne fait rien. Bien aimé, tu vis avec un homme qui t'a même pas acheté depuis que vous êtes ensemble, même pas bien aimé, une tapette. Il t'a même pas acheté, même pas, bien aimé, une blouse, et tu dis que c'est mon mari.
Bien aimé, il y a des gens qui ne méritent pas l'intitulé mari. Il y a des personnes qu'on ne peut pas appeler mari. Il y a des personnes qu'on ne peut pas appeler mon épouse ou mon époux. Qu'est-ce que cet homme a fait pour toi dans la vie? Et tu l'appelles mon mari. C'est un enfant. Tu t'es marié avec un enfant qui ne fait que pleurer. Un enfant ne fait que pleurer. Un enfant ne cherche pas à savoir la difficulté qui est à la maison. Un enfant pleure toujours, même si tu lui expliques des difficultés, l'enfant ne voit pas. Savez-vous que certaines personnes ici se sont mariées avec des hommes bien-aimés. Ces hommes, même ici, ils voient que vous manquez peut-être, bien-aimé, des soutiens, vous manquez peut-être des caleçons, excusez-moi le terme, vous manquez peut-être les savons. Ces hommes n'agissent pas. N'agissent pas parce qu'ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Ils ne peuvent rien apporter. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Paul avait raison de dire ça. Paul nous explique les manières des enfants. Bien-aimé, on va détailler beaucoup de choses au fur et à mesure. Laisse-moi vous introduire et on va avancer. Allons-y dans le livre, bien-aimé, de 1 Corinthiens, chapitre 13. On va voir comment Paul explique un enfant. 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Paul dit ceci, bien-aimé, on a été coupé, on retourne. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il a dit, il parlait comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Première chose, Paul dit, je parlais comme un enfant. Deuxième chose, il a dit, je pensais comme un enfant. Et troisième, il dit, je raisonnais comme un enfant. Toutes ces étapes, on va les déchiffrer au fur et à mesure que nous parlerons de cet enseignement de 4e édition sur les couples. Écoutez, mais Paul descend, il dit, lorsque je suis devenu homme, ce qui est responsable, il dit, j'ai aboli ce qui était de qui? De l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais du moment où je suis devenu responsable, quand je suis devenu responsable, Paul dit, qu'est-ce que je fais? J'ai arrêté, j'ai supprimé toutes les manières d'un enfant pour me sentir responsable. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont mariés dans la vie parce que les autres se sont mariés. Il y en a d'autres qui se sont mariés dans la vie par pression des amis ou de la famille. Il y en a d'autres qui se sont mariés parce qu'ils disent que non, je trouve que j'ai grandi et maintenant je dois me marier. Mais ils se sont mariés parce qu'ils croient que le mariage est une obligation. Mais ils n'ont pas tenu compte de la responsabilité qui réside dans le mariage. Quelqu'un entend ce que je dis? Bien-aimé, quand tu te maries avec un enfant, tu entendras des langages de la personne que dans un couple, la personne va te répéter, je suis libre, je vais faire ce que je veux. Quand quelqu'un te dit, je suis libre, je veux faire ce que je veux dans un mariage, c'est que cette personne est encore quoi? Un enfant. Parce qu'une personne qui se marie, qui est responsable dans la tête, ne parle plus à la manière de moi. Or, un enfant parle toujours de lui. Un enfant, ça veut dire, c'est un égoïste. Un enfant voit toujours ses besoins, pense qu'à lui. Quand tu te maries avec un homme et qui est un enfant, tu verras qu'il pensera acheter simplement ses vêtements, il pensera acheter ses biens, il pensera à lui et il voudra même que toi tu t'occupes de lui, mais lui il ne s'occupera pas de toi, il t'expliquera toujours que lui il a des problèmes. Est-ce que tu comprends cela? Oh, moi j'ai des problèmes, j'ai de la famille et moi on est nombreux, moi je dois faire ceci, tout cela. Mais il oubliera. Bien aimé, comment fais-tu des enfants avec un enfant? Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui parce que ces femmes font des enfants avec des personnes aussi qui sont enfants. Puisque ton mari se comporte comme un enfant, crois-moi que non, si tu as 4 enfants à la maison,
Et le cinquième, c'est ton mari. C'est ainsi qu'un autre enfant ne peut pas prendre en charge les autres enfants. Ton mari, même s'il voit la galère à la maison, il ne va pas penser. Beaucoup de femmes, c'est elles qui nourrissent les enfants aujourd'hui, surtout ici en Europe. Et ces maris qui sont comme un enfant, disent toujours quoi? Tu prends la CAF. Comme si la CAF répond à tous les besoins de nos enfants, à tous les besoins que les enfants en ont besoin, à tous ces besoins. Bien aimé, c'est faux. C'est parce que ton mari, c'est un enfant. Dis avec moi, mon mari, c'est un enfant. Si ton mari n'est pas un enfant, ne dis pas ça, sinon il y aura des problèmes. Parce que je vous ai dit, il parle comme un enfant. Déjà, il parle comme un enfant. Oh non, on va expliquer cela. Et je ne vais pas expliquer à l'introduction. Voilà pourquoi je vous parle simplement des choses qu'on va commencer à détailler au fur et à mesure pour comprendre. Quand tu as une femme bien-aimée qui est un enfant, l'homme, mon frère, tu vas souffrir. Parce que la Bible nous montre ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 2, là qu'on lit tout le temps, qu'on répète, le verset 18, la Bible dit que non, Dieu a décidé de créer un vis-à-vis à l'homme qui lui sera une aide. Écoutez, une aide. Parce que Dieu voulait que l'homme, dans les responsabilités que Dieu lui avait données, parce que Dieu a donné à l'homme la responsabilité. Il a placé l'homme dans les jardins, il a donné à l'homme la responsabilité de tout ce qui était. Il a trouvé que non, comme l'homme a la responsabilité et qui est importante, mais il faut quelqu'un qui doit l'aider dans cette responsabilité pour qu'il arrive à bien le faire. Il a dit quoi? Je vais lui créer une aide pour venir accompagner l'homme dans la responsabilité. J'entends des femmes qui sont des enfants, des femmes qui travaillent, qui gagnent quelque chose, qui apportent quelque chose, ou ceux qui ne travaillent pas, qui ne veulent même pas travailler pour apporter un équilibre dans le couple. Tu as un bon mari, mais bien aimé, ton mari est gentil, oui, comme tu te vantes. Et lui, mon mari, même si je fais rien, il fait tout pour moi. Oui, tu es un enfant. Parce que si tu savais que tu étais venu accompagner cet homme dans sa responsabilité pour l'aider. Or, la personne qui aide, elle est la personne la plus forte par rapport à celle qui reçoit les aides. Est-ce que vous comprenez cela? À celle qui reçoit des aides. Si c'est toi qui donnes des aides, c'est que tu es plus forte que la personne qui va recevoir l'aide. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Que la lumière nous éclaire et que la lumière soit et que cela nous fasse beaucoup du bien pour que chacun de nous comprenne ce que nous sommes en train de dire en ce lieu. Bien aimé. Et des femmes qui sont enfants, vous verrez que non, c'est toi le mari qui dois tout faire. La Bible même dit, et les désirs de la femme se porteront vers son mari. Même si ton mari souffre, même si les choses s'abîment, il y a des femmes comme ça qui n'apportent rien. Elles sont même prêtes d'accepter, même si on vous chasse dehors, mais elles gardent son argent et pour faire autre chose. Tu es un enfant. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis à côté de cet homme. C'était pour vous amener dans les hauteurs. Car la Bible dit que mon serviteur juste prospérera, montera, s'élèvera bien haut. Dieu veut vous amener à la richesse, mais toi tu ne comprends pas. Tu ne penses qu'à toi. Tu es encore un enfant. Tu n'es pas une femme qui méritait à entrer dans un mariage. Qu'est-ce que tu es parti faire? Bien aimé, quand tu épouses une femme qui est un enfant, tu ne dormiras pas. Cette femme va traîner dehors. Oh, j'étais avec mes copines. Elle rentrera des fois tard. Elle t'appellera, oh je ne peux pas rentrer, je suis parti chez maman. C'est des personnes comme ça qui se sentent encore libres, comme l'air, et pour tout ça. Et à l'Europe, on en rencontre des femmes, des enfants, femmes-enfants, aujourd'hui, il y en a beaucoup ici en Europe. Et il ne faut pas mettre ma liberté en difficulté. Moi, tu m'as trouvé avec mes copines, surtout les enfants qui grandissent ici, qui naissent ici. Ce sont des enfants bien-aimés. Oh non, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à me dire. On n'a rien à te dire. Écoutez, tu m'as trouvé comme ça. Je ne suis pas ton esclave. Bien-aimé, quand tu n'es pas encore prêt à te marier, si tu sais que tu raisonnes encore comme un enfant, tu penses encore comme un enfant et tu parles encore comme un enfant, ne t'engage pas à un mariage parce que les autres se sont mariés, parce que tu aimes la robe blanche. Parce que le mariage, bien-aimé, supprime d'autres libertés que tu avais lorsque tu étais seul. Et c'est là, toutes les décisions que tu vas prendre, vous devez les prendre quoi? En deux. Est-ce que tu sais l'importance de te marier? Bien aimé, tu sais quand quelqu'un se marie, hein, je vais te dire une chose. Quand tu te maries, si tu étais quelqu'un qui était au point A, tu veux partir au point B, c'est que la personne du point A qui veut partir au point B, ça veut dire quoi? Je ne peux pas arriver au point B si je ne quitte pas le point A, n'est-ce pas? C'est que si j'étais célibataire, si je me décide de me marier, il faut que j'abandonne
tous les comportements que j'avais comme un célibataire. C'est ainsi que, bien aimé, je vous ai expliqué, les hommes enfants, les femmes enfants, vivent comme si des personnes qui ne sont pas quoi? Mariées. Et qui décident toutes seules, qui prennent des décisions tout seuls ou toutes seules. Bien aimé, vous allez voir la femme se décide de faire ceci et de te déplacer. Et elle vient simplement informer à son mari, ça demander la permission de son mari. Et moi, je ne vais pas te demander la permission, je t'informe. Il y a une femme enfant, elle sort à la porte de son mari. J'arrive, je pars voir maman. Mais son mari dit, mais je ne suis pas au courant. Un homme aussi, un enfant, c'est pareil. Ne veut même pas dire, et c'est moi le chef. Quand tu attends quelqu'un réclamer le chef, c'est un enfant. Parce que, bien aimé, un homme responsable n'a pas besoin de crier tout haut que je suis responsable, je suis cela. Un responsable prend les choses en main. Quelqu'un entend aujourd'hui. Bien aimé, écoute-moi. J'ai déjà enseigné quelque chose de très, très important sur la maturité. Je vais vous amener à quelque chose là. Waouh, j'aime la parole. Dis avec moi que la lumière soit. J'aime la parole. Nous mangeons les choses de chez nous. Ça va aider un couple aujourd'hui. Bien aimé, quand tu te maries avec un enfant, ta tête ne sera pas tranquille. Surtout un homme qui se marie avec quelqu'un qui est un enfant. Waouh, cette femme ne saura pas se respecter. Les femmes enfants ne se respectent pas. Parce que vous connaissez le comportement des enfants. Un enfant peut se déshabiller même là, il y a des gens, et peut se promener nu. Une femme enfant bien aimée, même quand il y a des visiteurs, vous allez voir comment elle va commencer à faire des choses. Elle va t'humilier. Un homme enfant bien aimé, tu vas remarquer même sa façon de parler, c'est des fois ridicule. Même les secrets de la maison, il va toujours dire. Quand on se marie avec un enfant, bien aimé, crois-moi, vous n'aurez pas de secrets chez vous. Vous n'aurez pas de secrets. Tout à vous sera découvert par tout le monde, sera connu par tout le monde. Bien aimé, il y a des couples qui vivent comme ça. Tous les gens connaissent tout. Les gens connaissent tout parce que tu t'es marié avec qui? Un enfant. Un enfant. Oh, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et quand on se marie avec un enfant, bien aimé, cet enfant te mettra toujours en tort. Un homme enfant, toujours quand il y a un problème, même si c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Vous vivez avec des enfants, vous voyez combien, mais tu vis dans un couple où tu n'es pas heureuse, ma soeur. C'est simplement parce qu'on dit toujours, tout c'est à cause de toi. Quand quelque chose s'abîme, c'est à cause de toi. Mais où étais-tu, papa, si tu étais responsable? Pourquoi tu n'as jamais été là? Pourquoi tu n'as jamais apporté ton conseil? Dans la maison, quand il y a un problème, qui a jeté ça? C'est pas moi, c'est lui. C'est les enfants qui agissent comme ça. C'est comme ton mari, bien-aimé. Quand il y a un problème à la maison, oh, c'est toi. Quand il y a le coupure d'électricité, oh, c'est toi. C'est comme une femme, bien-aimée. Oh, toi, papa. Et c'est toi l'homme de la maison. Il fallait faire quelque chose. Ma soeur, tu connais combien je gagne. Et toi, si tu gagnes quelque chose, pourquoi tu ne peux pas apporter? Oh, tu es un homme, il faut chercher. Bien-aimé, quand tu te maries avec un enfant, cette personne est... On était coupés, bien-aimé. Revenons, ceux qui ont quitté l'auditoire, revenez à l'auditoire, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Et je dis à tout le monde, bien-aimé, de continuer à mobiliser, à partager, à inviter les gens. Parce que ces enseignements, bien-aimé, aident beaucoup de gens et prévoient aussi l'avenir pour les autres qui veulent s'engager, bien-aimé, pas en vitesse. Ne te marie pas en vitesse. Dès le départ, regarde le comportement de cet homme. Il pense beaucoup à lui. Il ne faut pas aller avec lui. Ne crois pas qu'il va changer si vous ne trouvez pas le changement dès aujourd'hui. Cet homme, tu vis avec lui, il ne te fait rien comme cadeau. C'est toi qui apportes toujours des cadeaux. Bien-aimé, je vais vous expliquer, d'autres personnes deviennent des bébés à cause peut-être de l'autre. C'est l'autre qui lui a fait devenir bébé. Tout ça, on le verra. Vous savez, il y a des personnes qui souffrent avec beaucoup de dettes parce que tu t'es marié avec un enfant. Et cette personne est improductive. Je dis, les enfants sont des improductives. Les enfants ne produisent rien, ne sont pas des producteurs. Les enfants sont des improductifs. Les improductifs, bien aimé, la personne est improductive. Alors, ça veut dire quoi? Ce sont que des consommateurs. Tu vis avec un homme qui consomme tout, qui veut qu'il y ait tout à la maison et qui vient manger, mais qui ne fait rien. Bien aimé, ce sont des hommes ambibérants. Dis avec moi, des hommes ambibérants. Les hommes ambibérants. Ce sont des hommes ambibérants. Bien aimé, ce sont des hommes ambibérants. Bien aimé, ces hommes-là, ils méritent encore d'allaiter, d'être allaités au sein de leur mère ou de continuer à prendre les biberons. Parce que ce sont des hommes bébés. Des hommes bébés. Et qui sont là simplement pour demander est-ce qu'il y a à manger, est-ce qu'il y a ceci.
ils sortent, ils rentrent. D'autres, ce sont des personnes qui sont des fainéantes, très fainéantes, qui ne cherchent pas de travail et toujours des raisons. Oh non, je ne peux pas faire parce que moi j'ai mal au dos. Oh non, je ne peux pas faire parce que moi j'ai mal aux pieds. Oh, tout ça. Et ce n'est que les femmes. Et la honte, frère. Lève-toi, je motive quelqu'un. Et des hommes aussi qui sont comme enfants. Tu entendrais toujours, moi je n'ai pas de papiers que je dois faire, mais il y a des gens dans ces pays, même en Europe, même en Amérique, qui n'ont pas de papiers, mais qui sont des courageux, qui débrouillent pour pouvoir trouver des solutions à la maison. Tu ne dois pas prendre ça comme une excuse. Un enfant cherche une astuce. Un enfant cherche quelque chose pour se cacher à cela. Un enfant cherche une raison pour pouvoir se reposer à l'intérieur pour ne rien faire. C'est ce que toi, tu cherches des raisons. Une petite maladie, tu aggraves pour ne rien faire, pour qu'on te fasse tout pour toi. Tu es un enfant. Parce qu'un responsable ne peut pas accepter de rester 4 jours dans un lit parce qu'il sait que si je reste comme ça, ma maison va tomber. La souffrance va rentrer. Bien-aimés, mes sœurs, je parle d'abord pour votre intérêt. Mes sœurs, arrêtez d'épouser les hommes en vibrant. Arrêtez de les épouser. Arrêtez d'épouser ces hommes-là. Ne montre pas que non, je leur donne des cadeaux. Non. Oh, mes respects, pasteur Jean-Claude, mon aîné. Que Dieu te bénisse. Les hommes en vibrant. Bien aimés. Ce sont des hommes bien aimés, mais qui parlent beaucoup. Tu verras un homme qui reste toute la matinée, depuis le matin. Il ne sait même pas brosser cet homme-là. La bouche pue, mais en train de beaucoup parler. Quelle honte. La femme est partie, est revenue. Tout le monde réclame toujours à manger. Mais lorsque des hommes enfants, bien aimés, savent comment discuter. Tu ne vois pas les enfants comment ils parlent. Ils discutent même aux choses qui n'ont pas de sens. Voilà pourquoi Paul dit, je parlais comme un enfant. Ce sont des gens bien aimés qui ont des discussions honteuses et qui ne connaissent rien, mais qui veulent parler simplement, mais qui n'apportent rien. Quand ils finissent de discuter, j'ai faim. C'est un enfant. Bien aimé, je me suis marié avec un enfant. Est-ce que tous les projets, les rêves de ta vie vont se réaliser? Non. Parce que le poids est devenu dur. Tu resterais seul. Peut-être tu allais accomplir certains d'autres rêves que tu avais dans la vie. Mais depuis que tu t'es engagé avec cet homme, tu vas tout dépenser pour donner à lui comme consommateur. Il va maintenant consommer tout cela. Mais quand tu étais seul, tu avais des économies. Tu ne remarques pas que depuis tu es avec un homme improductif, un homme bébé, et qui est encore en vibrant. Tu ne vois même pas que, bien aimé, toutes tes économies sont en train de finir. Bien aimé, comment arriver dans la destinée de Dieu, dans le plan divin de Dieu, dans la destinée prophétique que Dieu avait étalée pour vous? Comment atteindre cela quand on se marie avec un enfant? Parce qu'un enfant ne vient que prendre. Un enfant ne fait que pleurer pour cela. Bien aimé, tu as des culpabilités à la maison. Tu te sens maintenant inférieur. Tu commences à demander pardon tout le temps même aux choses dont tu n'es même pas responsable de cela. Parce que la personne avec laquelle tu vis ne reconnaît jamais ce tort. Toujours, elle t'attribue cela. Et te dit, c'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est comme ça les enfants qui nient toujours les choses. Qui nie toujours les choses. Un mari qui sort et on ne sait pas à quel moment rentrer. Un mari, quand il va quelque part, mais il pense à lui qui mange dehors, mais qui rentre à la maison, il dort. Il ne se soucie même pas si la maison a mangé. Et c'était l'homme que tu voulais épouser parce qu'il était de grande taille. Nos sœurs, vous faites des fois la honte. Oh, moi, j'aime les gens de grande taille. La grande taille n'est pas producteur, n'est pas productrice plutôt. Mais ne pense pas que quand tu épouses quelqu'un de la grande taille, il sera producteur pour toi. Non, il va t'apporter plus. Mais quelqu'un peut être de petite taille, mais c'est un courageux. C'est un homme qui va à la chasse, qui sait chercher quelque chose. Tu sais, à l'époque, bien-aimé, on va avoir ça. À l'époque, bien-aimé, on savait que pour qu'un homme épouse une femme, il faut qu'on voit son courage. La belle famille peut lui demander même, va chercher un gibier, amène cela. Et quand on voit qu'il est capable d'être un chasseur, un pêcheur, les parents donnaient leur fille à ces hommes-là. Mais aujourd'hui, on épouse quelqu'un parce qu'il est bien habillé. Mais tu t'es marié avec un bébé, un homme enfant, bien-aimé. Et tout ce qu'il gagne, c'est pour ses vêtements. Au point que toi-même, tu commences à payer ses dettes. Bien-aimé, tu souffres. Il y a des mamans, il y a des papas, il y a de nos jeunes sœurs, il y a de nos cousines et nos cousins. Bien-aimés, ne sont plus heureuses, ne vivent pas très bien, ne sont qu'aujourd'hui comme des domestiques, des travailleurs de leur mariage. Et de même aussi, il y a de nos frères et de sœurs. Bien-aimés, nos frères aussi, nos tontons, nos grands-pères, nos grands frères, nos petites sœurs, qui sont devenus, bien-aimés, des travailleurs pour certaines femmes.
Parce que tu as épousé une femme enfant. Et cette femme n'apporte rien de bien, rien de plus, bien-aimé. Quelques conseils, bien-aimé. Tu vis avec un homme enfant, ne pourra pas mieux te conseiller. Quand il y a un problème, est-ce que moi je sais? Bien-aimé, les enfants parlent toujours, je ne sais pas. Quand tu lui demandes quelque chose, je ne sais pas. Tout ça, on va détailler. Tu vis avec une femme enfant. Je dis que le but pour lequel Dieu a mis la femme à côté, c'est pour accompagner l'homme dans ses responsabilités. Parce que l'homme, Dieu lui avait déjà responsabilité dans les jardins d'Éden. Mais Dieu a trouvé, il a dit, il n'est pas bon. Il a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que la responsabilité qui lui avait été donnée, de donner les noms aux animaux, de superviser les jardins, de veiller tout cela, de ne pas manger telle chose. Dieu a dit non. Il est préférable que je crée une aide pour cet homme-là. C'est que la femme allait venir porter le poids avec l'homme. C'est par là que je vous ai dit, ma soeur, tu es l'être le plus fort que l'homme. Parce que celui qui apporte une aide est plus importante que celui qui attend cela. Alors maintenant, tu vois la femme. Et tu ne portes rien, même pas un conseil. Oh non, comment je peux porter un conseil? Mon mari se fâche. Mais parce que tu ne connais pas comment prendre ton mari. Tu sais, quand même un enfant crie, une bonne maman sait comment calmer son enfant. C'est ce que l'enfant aime pour calmer. C'est comment aussi, ou bien discipliner, faire une attitude pour que cet enfant se calme. Alors, toi qui es venu pour l'aide, pour aider l'homme, qu'est-ce que tu apportes? Il y a des femmes comme ça, tout ce que tu fais, d'accord, oui, oui, tu es d'accord, oui, oui. Voilà, il dit que non, comme ça, le mari va dire que tu es la femme soumise, tu es la femme bébé. Voilà pourquoi il y a des échecs dans votre couple, parce que tu n'apportes rien. Mais celui qui n'apporte rien, c'est toujours un enfant. Parce que les enfants n'apportent rien pour nous. Ils sont là simplement pour agir. Il y a des hommes qui sont contents. Toi, fais ceci, moi, je vais seulement préparer. Et quand avoir la nourriture, oh non, c'est moi qui prépare. Tu attends simplement que la femme apporte à manger pour préparer, bien-aimé. Et aussi la honte, non? Paul a dit, quand j'étais enfant, on va expliquer ces 3 étapes au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre édition, notre 4e édition. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Change ta manière de parler. Change ta manière. Il y a des hommes qui parlent. Moi, c'est les femmes qui me font habiller. C'est les femmes qui me font habiller. Tu n'as pas honte de dire que c'est ta femme qui te fait habiller? Et tu te vends de cela devant les gens. Moi, je suis genre d'homme que je ne gaspille pas pour les femmes. Mais c'est ma femme. C'est les femmes qui achètent pour moi. Mais c'est la honte pour toi. Tu es un homme bébé, tu es un enfant encore. Un tel homme bien-aimé, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas, malgré sa réputation. Parce que nos sœurs aussi, des femmes, je ne comprends pas nos sœurs, les femmes. Parce que la personne est beaucoup chantée par Kofi, ou par tel Kofi Masumu, par Fali Liputa, et tout ça, la personne est chantée, Ouera Zamba, et toi tu dis maintenant, hey, il faut que je sois avec tel homme. Tu vas souffrir. Beaucoup de musiciens là sont des enfants. C'est les femmes qui les nourrissent. Bien aimé, quel est ton avenir? Dieu a dit qu'il a un projet de bonheur pour chacun, mais comment toi tu vas entrer dans un piège, bien aimé, de porter le poids de quelqu'un? Bien aimé, marie-toi avec quelqu'un qui t'accompagne. Quelqu'un me dit, mais dis avec moi, je vais me marier avec quelqu'un qui va m'accompagner. Marie-toi avec la personne qui t'accompagne. Hein? Marie-toi avec la personne qui t'accompagne. La personne qui t'accompagne, non la personne qui vient te faire régresser, non la personne qui vient prendre. Toi, tu n'es pas un puits d'eau pour que l'autre vienne puiser quand même. Nous sommes ensemble pour pouvoir marcher à la même direction pour atteindre l'objectif. Ce n'est pas pour que l'autre porte l'autre sur le dos. Bien-aimé, tu te maries avec un homme que tu portes sur le dos. Il a encore un bébé bien-aimé. Tu prends ton panne pour serrer, pour porter quelqu'un. Et les enfants, tu portes l'homme, tu portes. Tu sais quel poids appuie cet homme-là. Il mange brûler à son ventre. Regarde comment il est devenu gros. Il va t'abîmer quoi? Le dos? Il mange trop, il parle trop. Il te tape encore davantage. Il te tape, il fait tout. Et toi, tu le portes en poids. Regarde cette femme que tu portes là. Non parce que quoi? Oh, j'aime les bassins. Parce que c'est une femme vraiment. Tu vois comment elle est de teint clair. Tu vas mourir encore de teint clair, frère. Tu ne feras rien bien-aimé dans ta vie. Regarde les amis avec lesquels vous avez grandi. Toi, tu travailles, tu gagnes mieux que eux. Tu gagnes mieux que eux. Mais pourquoi tu n'évolues pas? Parce que tu t'es marié avec une femme enfant. Lorsqu'il y a l'argent, toujours. J'ai vu ceci, on achète. Et mes amis ont acheté cela. Nous aussi, on achète. Une femme enfant, c'est comme ça. Les enfants bien-aimés envient les choses. Quand tu pars avec l'enfant dans une maison, l'enfant voit, peut-être là-bas, il y a PlayStation. Papa, moi aussi, je veux ça.
Quand ils vont, papa, moi aussi je fais ça. Sors avec l'enfant. Commence à sillonner là, il y a même des magasins. Tu verras même, va avec un enfant au centre commercial. Papa, achète-moi ça. Papa, achète-moi ça. L'enfant voit que quand l'argent est là, quand vous passez là où il y a des choses, il faut tout finir. Ta femme est comme ça, n'est-ce pas? C'est que tu t'es marié avec un enfant. Bien aimé, nous aurons beaucoup de conseils. On n'est qu'à l'introduction. Je vous assure déjà, ça touche quelqu'un. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ça touche quelqu'un déjà. Et tu te vois toi-même et tu te retrouves dans cette situation. Ou ton frère, ou ta soeur, ou ta cousine, ou ta mère, ou ta tante, ou ta nièce, bien-aimé, ou ton tonton, ou ton neveu, se retrouve dans cette situation. La situation. Mais bien-aimé, vous posez des questions. Et cette personne s'endette, mais pendant que vous savez, ces personnes ont beaucoup d'argent. Ces personnes gagnent plus que vous. Mais elles viennent s'endetter même chez vous. Pourquoi? Vérifie dans ces couples où les deux enfants se sont mariés. Il y a des couples, papa et maman sont des enfants. Et les victimes, c'est qui maintenant? C'est les enfants, proprement dit. Proprement dit, les enfants, proprement dit, vont maintenant souffrir. Parce que papa et maman sont des enfants, gaspillent pour eux. On reconnaît un couple de deux enfants mariés lorsqu'on regarde simplement l'état des enfants. La manière de vêtements des enfants, la propriété des enfants. On comprend que c'est un couple, papa est enfant, maman est enfant, personne ne peut prendre soin parce qu'elles-mêmes se sentent encore enfants. Comment on peut prendre soin des autres enfants qui sont proprement dit des enfants? C'est grave. Beaucoup de couples comme ça qui nous apportent beaucoup de pépins dans les églises. Et nous souffrons avec des gens comme ça. C'est ainsi que ces gens, vous allez les reconnaître, même quand ils viennent à l'église, bien aimé, ils soutiennent rien. Et ce sont des gens qui sont là tout le temps pour condamner. Oh non, on demande beaucoup, on demande beaucoup. Ça, c'est normal. Même à la maison, là-bas, tu vois toujours demander beaucoup. Tu fais rien quand ta femme dit, ça manque ça. Oh, beaucoup comme ça, beaucoup comme ça. À la fin, tu donnes rien et la femme fait tout seul. C'est ce que nous avons des fidèles comme ça. Mais ne te réjouis pas, j'ai beaucoup de monde. Vérifie parmi ces gens que tu as reçus dans ton église s'ils sont responsables. S'ils ne sont pas responsables dès chez eux, bien aimé, crois-moi, ils ne seront jamais responsables dans ton église. Ils ne seront jamais. Hein? Ce sont des gens qui viennent seulement envier. Oh, les pasteurs achètent ceci. Oh, les pasteurs achètent. Et ce sont des gens qui amènent des problèmes. Oh, vous ne voyez pas, les pasteurs changent trop de voitures. Tout ça. Parce qu'ils envient trop. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Bien aimé, un homme responsable, c'est qui? Un homme responsable, c'est celui qui mesure son impact vis-à-vis de son environnement. Il vérifie l'impact de ses paroles vis-à-vis de l'environnement. Il vérifie l'impact de ses pensées. Qu'est-ce que ça porte dans mon entourage ou dans mon couple? Dans ma petite famille que Dieu m'a donnée, il vérifie l'impact de ses raisonnements, qu'on aura à déchiffrer ça au fur et à mesure. Je recommence. Je dis un homme responsable ou une femme responsable vérifie l'impact de ses paroles, de ses pensées, de son raisonnement dans sa petite famille. Qu'est-ce que cela donne comme un impact? Parce que toute pensée, je vous ai déjà enseigné une fois, finit par devenir une action. C'est que ce que je pense, c'est un acte que je pose, c'est une action que je pose. Mais quel est l'impact dans notre foyer? Est-ce que ça construit? Est-ce que ça met l'équilibre? C'est ça un responsable. Mais quand tu te maries avec un enfant, bien-aimé, que toi tu pleures, que toi tu te lamentes, que toi tu souffres, cette personne ne voit pas ça. Au contraire, elle attend malgré tes souffrances que toi tu lui apportes un soutien. C'est ce que tu verras un homme, la femme est sérieusement malade, mais elle réveille sa femme de lui faire la semoule. Parce que cet homme, c'est un enfant. Nous avons les enfants à la maison, bien-aimés. Quand bien même tu es malade, pour les enfants, ça ne les concerne pas. Aujourd'hui, on va manger, il faut que maman nous sert. Nous sert à manger. Même les papas malades, ils viennent te dire, papa, nous manquons l'argent de Minerval. Même si tu ne voyais pas partir au travail, ce n'est pas leur problème.
Nous avons des femmes et des hommes comme ça. Une femme comme ça, bien-aimée, te voit en train de souffrir, tu gagnes un peu, mais au moins j'ai une fête, je t'avais dit de m'acheter telle chaussure, il faut m'acheter, si tu ne m'achètes pas, en tout cas, et la femme devient heureuse. Bien-aimé, un homme enfant, nous verrons son comportement. Ce sont des personnes, bien-aimées, qui évitent des dialogues. Un homme enfant, bien-aimé, quand il y a des problèmes à la maison, il ne fait que bouder sans parler. Tu vis avec un homme, bien-aimé, qui fuit les dialogues, mais qui ne fait que bouder comme un bébé. Les hommes enfants, bien-aimés, ne manifestent pas qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, mais ne font que bouder. Ce sont des personnes qui aiment toujours qu'on les supplie. Quelle souffrance. Dis avec moi, quelle souffrance. Nous récupérons les 7 minutes que nous avions connu la coupure. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons introduire un verset qu'on va développer plus demain. Allons-y dans le livre de Exode chapitre 2, verset, à partir du verset 11. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Je bénis Dieu pour cet enseignement. Je pense que un homme qui faisait enfant là-bas à la maison, une femme, bien-aimé, tu vas devenir responsable. Après, vous allez prier, vous embêtez les pasteurs. Seigneur, pasteur, prie pour nous, il y a l'esprit de la pauvreté. Non, il y a l'esprit de l'enfantillage chez vous à la maison. Les enfants ne savent pas gérer les paix qu'ils gagnent. Oh, pasteur, tu vois, même qu'on n'arrive pas à payer nos dîmes et nos salles parce que on ne s'en sort pas. Parce que vous êtes des enfants. Vous gaspillez tout ce que vous avez pour manger des choses sucrées. Est-ce que vous comprenez cela? Un mari enfant, je dis, il a encore un biberon. Et la femme enfant, bien aimé, il a encore aux choses sucrées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les choses sucrées, c'est les choses qui font du bien. Et c'est ce que j'achète sans pourtant savoir que non, il y a des choses qui ne font pas du bien aujourd'hui, mais qui vont nous servir demain. C'est privé d'autres choses et pour l'intérêt de l'avenir. Et après, vous dites que, pasteur, on trouve que chez nous, il y a l'esprit de la pauvreté. Non. C'est vous-même qui êtes encore enfant. Certaines personnes, bien aimées, leur prière, il faut chasser l'esprit d'enfantillage. Les pasteurs qui sont ici, les sœurs en Christ qui sont ici, les frères en Christ, quand quelqu'un vient te présenter notre situation, il faut l'étudier. Il ne faut pas commencer directement à attaquer les démons pendant qu'il n'y a rien. Bien aimé, des fois, on transpire pour rien. Et à la fin de compte, la personne dira qu'il a prié pour moi, je n'ai rien senti parce que tu n'as pas frappé à la cible. Tu as prié à côté et il n'y a rien. La personne dit qu'il n'y a rien comme changement, tu n'as pas l'onction. Et parce que tu ne l'as pas discerné et tu l'as écouté comme ça. Tu ne sais pas que les enfants disent autre chose pendant qu'ils sentent autre chose. Un enfant malade, des fois, bien aimé. Un pédiatre, c'est un médecin, des fois, à féliciter. Un docteur à féliciter. Parce qu'il découvre des fois la souffrance de l'enfant, bien aimé, par beaucoup de types psychologiques de l'enfant. Par la psychologie de l'enfant. Parce que l'enfant peut se sentir mal ici, te dit, j'ai mal ici, mais peut-être c'est pas là. On ne peut pas identifier. C'est ainsi qu'il y a des couples qui viennent nous voir aux églises, qui sont que des couples qui souffrent de maladies d'enfantillage. Et qu'on doit d'abord éliminer l'enfance qui est d'abord en eux, que de commencer à attaquer les démons. Bien aimé, Dieu a bien d'autres choses, comme je vous ai dit. Avant de voir les démons, il faut voir d'abord les personnes qui sont en face de nous. Il faut utiliser l'intelligence. Vous voyez, comme je nous explique ici, vous allez comprendre que d'autres choses, ce n'était pas les attaques des démons pour votre pauvreté. C'était simplement que celui qui est à tes côtés est un enfant et il aime encore les choses sucrées. C'est comme ça, quand tu donnes l'argent à l'enfant, la femme a des chocolats, la femme achète des bonbons, la femme achète des choses comme ça. Mais il ne sait pas que ce qu'il achète là, c'est au risque et péril de sa santé. C'est ce que quand vous faites toutes ces histoires-là, les dépenses inutiles, après, vous ne savez pas, c'était à votre risque de votre bonheur, de votre destinée. C'est ce que vous demeurez malheureux, beaucoup de dettes aujourd'hui. Parce que tu as épousé une femme enfant qui ne peut pas voir quelque chose à côté, elle va te mettre pression pour que tu l'achètes. Et toi aussi, comme tu évites cela et tu achètes, deviens responsable, frère. Oh non, parce que, non, tu vois, je crains que sinon ma femme va aller voir ailleurs. Comment tu as épousé une femme que toi, tu sais que si tu la donnes pas, elle va voir ailleurs? Frère, tu es malheureux.
Tu es malheureux, tu n'es pas heureux dans ton couple. Oh non, je suis heureux parce que voilà pourquoi je m'occupe d'elle bien pour qu'elle se sente bien. Bien aimé, je ne vous empêche pas de vous occuper de vos femmes. Mais je veux que vos femmes aussi soient des femmes responsables, qui doivent savoir. Parce que si tu n'amènes pas la responsabilité, les jours que cette femme n'aura pas, parce que dans la vie, un responsable sait, il y a des moments durs dans la vie. Il y a des moments, même Dieu a fait ça, bien aimé. Il y a un temps où on traverse même les déserts par la volonté de Dieu. Demande à Job. Job était juste. Le malheur ne vient pas simplement chez les hommes pécheurs. Car la Bible dit le malheur atteint aussi, souvent les justes aussi. Mais l'Éternel en délivre. Mais pendant ce moment de malheur, si ta femme n'a pas été responsable, tu sais qu'est-ce que ta femme va faire. Alors, avant d'épouser quelqu'un, cherche d'abord à savoir, est-ce que cette personne, elle mérite, c'est pas parce que tu avais préparé à manger que tu as aimé. Oh non, parce qu'elle prépare bien du fou, moi je l'épouse. Oh écoutez, tu as marié simplement la femme cuisine, ou tu as marié quelqu'un qui doit t'accompagner dans ta responsabilité de l'homme que tu es. Frère, oh non, parce que j'aime cet homme, parce qu'il arrive à faire des choses de main, et cet homme-là, il conduit bien parce qu'il a aussi la voiture. Bien aimé, tu as marié un chauffeur ou tu as marié un homme qui va t'accompagner aussi dans ta destinée, ma soeur. Alors tout ça, il faut le savoir. Nous ne voulons pas les hommes en biberon. Bien aimé, et nous ne voulons pas les femmes en bonbons sucrés. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut qu'on comprenne. Lisons Exode 2, le verset 11. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Ça me reste combien? Ça me reste simplement 1 minute et quelques secondes. On doit couper. Bon, j'avais dit, ces versets je nous donne et on va développer demain. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Écoutez, Moïse devenu grand s'est rendu auprès de ses frères et porta les regards sur leur pénible, vous comprenez cela? Sur leur pénible, quoi? Travaux. Il y vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Mon problème n'est pas là. Mon problème, simplement quoi? En ce temps-là, Moïse devenu grand. Quand il est devenu grand, la Bible dit, il s'est rendu auprès de ses frères et porta les regards de leurs pénibles quoi, travaux. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, on va bien déchiffrer. Bien aimé, personne, l'homme ne peut pas voir comment tu souffres s'il ne devient pas encore responsable. Ta femme ne peut pas comprendre ta souffrance si c'est une femme enfant dans le mariage. Ton mari ne comprendra pas ta situation. Combien de femmes se plaignent toujours? Mon mari ne m'aide pas. On le saura parce qu'il n'a pas encore grandi, cet homme-là. Il est encore un enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est qu'une introduction. Demain, bien-aimés, soyez si nombreux qu'aujourd'hui même. Partagez cette émission. Informez aux autres les bienfaits des éditions, des enseignements de couple que nous donnions. Je suis certain, ça va faire du bien à beaucoup de gens. Quant à ceux-là et qui ne nous suivent pas, tant pis. Tant pis. Et tout ça, ça va diminuer. Nous essayons de chercher simplement à diminuer le taux de divorce. Je ne vous promets pas qu'il n'y aura plus de divorce, mais je dis diminuer le taux de divorce qui bat les records aujourd'hui dans ce siècle. Surtout dans les milieux aussi chrétiens, c'est devenu encore très grave. Même nous, les pasteurs, nous divorçons. Tout ça, c'est parce qu'on s'est marié avec des fois 2 enfants et au lieu de se marier avec des personnes quoi, responsables, matures. Que le Seigneur vous bénisse. Moi et vous, on va se revoir demain. Aujourd'hui, il n'y aura pas au milieu de la nuit parce que nous avons la prière de volontaires. Et je vous rencontre demain à 22 h. Soyez collaborateurs de cette émission pour que tout le monde profite et bénéficie de cela. Je vous aime. Que la lumière soit. 7 days commence demain. 7 days commence demain. Mais nous allons faire l'enseignement demain et à minuit, nous commençons 7 days. N'oubliez pas, 7 days, un programme de jeûne et prières, des prières en étance qui nous amènent au Parlement céleste, dans le Sénat de Dieu, dans le tribunal de Dieu où nous votons des lois dans le Parlement et que
nous faisons subir la terre d'où nous sommes envoyés faire la mission. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. C'était votre humble frère, camarade, bishop, docteur, apôtre, comme certains me les appellent. Mais certains disent que je les suis plutôt. Et que le Seigneur vous bénisse. Demain. Bye. Partagez après.